Masechet Chulin Daf Kaf Aleph, résumé. La Gemara commence par nous décrire de quelle manière il faut faire la melika d'un oiseau. Donc, sachant que dès que la nuque sera cassée, et si la majorité de la chair se déchire en même temps, il va mourir immédiatement. Donc, en coupant ensuite un des deux simanim, comme la mitzvah de la melika, il n'aura rien ajouté parce que de toute façon, l'oiseau est déjà mort. Donc, il faut effectivement faire attention de ne casser la nuque sans déchirer la chair autour. Ensuite, il continue et il coupe un des deux simanim. Et à ce moment-là, effectivement, il continue à déchirer la chair tout autour de la nuque. La Gemara dit ensuite, de là la Gemara en arrive à un homme. La toumatmet d'un homme. De la même manière qu'on a vu en ce qui concerne la nuque d'un oiseau, que dès que la nuque s'est cassée avec la majorité de la chair, il est considéré comme nevela, il est déjà mort. De la même manière pour un homme qui s'est cassé la nuque avec rov bassar, la majorité de la chair, qui se trouve là-bas, l'homme en question est mort et il est metame be'oel, toute la tente reçoit déjà. La touma se propage dans toute la pièce. Ensuite, la Gemara dit de la même manière, si on a déchiré un homme par comme un poisson, par son dos, il est aussi mort. De la même manière, dit la Gemara, là on passe à une bête qui était coupée en deux, elle est nevela. De la même manière, si la hanche s'est déboîtée, sortie de sa place, et qu'il lui manque aussi la chair tout autour, c'est aussi nevela. Ensuite, on passe maintenant au shratim. Les reptiles aussi, quand ils se sont coupés la tête, ils sont morts et ils ont une touma chéret déjà. Et la Gemara ramène là-dessus une marloquette. Est-ce que ils ne sont considérés comme morts que quand toute la tête a été coupée, ou même si que le rov des deux, le rov de la tête, le rov des simanim ont été coupés, c'est suffisant pour dire qu'ils sont morts et qu'ils ont déjà une touma chéret. Donc la Gemara ramène là-dessus une marloquette. Ensuite, la Gemara arrive à la machloket entre Rabbanan et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon à propos de la Ola Ta'of. Donc, il faut savoir est-ce que la Ola Ta'of, c'est-à-dire un oiseau de Ola, en faisant la melika, il faut couper les deux simanim. Est-ce qu'il faut couper la majorité des deux simanim et pas plus, ou au contraire, il faut couper la totalité des deux simanim? La Gemara ramène là-dessus une machloket, sachant que le pasuk dit que l'oiseau de Ola Ta'of, il faut le faire kamishpat, comme sa loi. Comme la loi, comme quelle loi? Soit on apprend de Khatat Bema, donc une bête de Khatat, et ça vient nous apprendre que de la même manière que une bête de Korban Khatat se fait minachulin, donc on ne peut pas l'acheter avec de l'argent de Maser Génie, et ne se fait pas la nuit que le jour, et qu'avec la main droite, de la même manière, l'oiseau de Ola ne s'achète que de l'argent de Chulin et pas de Maser, ne se fait que le jour et qu'avec la main droite. Ça, c'est Tanakama. Deuxième avis, c'est Rabbi Shmuel qui dit, Kamishpat, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, l'oiseau de Ola, il se fait comme la loi de l'oiseau de Khatat. Ça vient nous apprendre que la Melika doit être faite dans la nuque. Ce n'est pas plus que ça. C'est-à-dire, on ne compare pas les oiseaux de Khatat et de Ola en ce qui concerne la halakha de combien de simanim il faut couper, parce que dans l'oiseau de Khatat, on ne coupe qu'un seul siman, alors que dans la Ola, on coupe les deux simanim. Troisième dracha, c'est Rabbi Elazar et Rabbi Shimon qui dit, Kamishpat, comme la loi. Donc l'oiseau de Ola, tu le fais comme l'oiseau de Khatat. Ça vient nous apprendre qu'il ne faut pas que la tête soit complètement détachée, puisque l'oiseau de Khatat, on ne lui coupe qu'un seul siman, donc la tête est encore attachée. Elle est encore un petit peu attachée. Donc de la même manière, en ce qui concerne l'oiseau de Ola, il faut que la tête soit encore attachée, malgré que là-bas on fait deux simanim, mais pas la totalité des deux simanim, puisqu'il doit ressembler quelque part un petit peu à la khatat. Donc on apprend de là-bas que il ne fait que la majorité des deux simanim. Donc on se retrouve à dire finalement, la khatat, on lui fait qu'un seul siman, la majorité d'un siman. La Ola, on lui coupe la majorité des deux simanim, et les deux se ressemblent, ils ont un point commun, que la tête est encore attachée quelque part au corps, au moment où il asperge de son sang sur le misbéach. Donc c'est ça, enfin on a trouvé le Rabbi Elazar de Rabbi Shimon, qui dit que dans la Melika on ne fait que le rov des simanim, même dans la Ola où il faut faire les deux, on ne fait que le rov et pas la totalité des deux simanim.
Et Yehiraton, que l'étude à la fois des korbanot soit agréée comme si on avait fait les korbanot eux-mêmes, Rabbi Amenu.